Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour tout. Voilà, un grand merci pour tout, un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en allant sur mon blog. Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le blog et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs comme ça. C'est clair, c'est net, c'est transparent et c'est parfait. Alors si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, sur cette chaîne et tu sais franchement pas pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si le hasard n'existe pas, pourquoi es-tu là? Parce qu'il y a un message pour toi que j'espère que tu vas trouver, que j'espère que tu vas comprendre et que ça va te faire du bien et qu'en plus, pourquoi pas, tu vas passer un super moment. Alors, si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, c'est une guidance que j'ai pas fait depuis des années. Si je me souviens bien, je l'avais enlevée parce que c'était pas une guidance qui était beaucoup vue. Mais moi, je la trouve très intéressante et j'ai des personnes qui me l'ont demandé aussi en guidance personnelle parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez amusant. Donc, c'est est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Donc, ça peut être, la plupart du temps, ça va être pour une histoire d'amour, mais ça pourrait être aussi pour, je sais pas, quelqu'un de ta famille, avec qui peut-être vous avez des difficultés, des problèmes, etc. Et donc, on veut savoir si cette personne parle de toi à quelqu'un. Donc, la première ligne, ça va être pour savoir si c'est plutôt un oui ou un non. Ensuite, on va essayer de savoir, dans le cas où on aurait un oui, eh bien, à qui? Et ensuite, de quoi elle parle, cette personne. Et ensuite, si on a un non, on essaiera de comprendre pourquoi. Et une troisième ligne où les cartes nous expliqueront ce qu'elles ont envie de nous dire sur la situation. Vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer par notre twin. Donc, tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, la première question, c'est d'abord savoir si cette personne, elle parle de toi à quelqu'un. Ok. Ensuite, eh bien, on veut savoir à qui ou alors pourquoi. Et enfin, on va avoir de quoi cette personne parle ou alors une troisième ligne suivant les résultats que l'on aura eu à la première question. On continue et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que le Symbolon? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ce signe du zodiaque là. Donc, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un, ici, à qui, ou bien pourquoi pas? Et enfin, troisième ligne, ou de quoi cette personne parle-t-elle? On continue avec notre oracle qui s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Et c'est parti. Alors, oracle, la voz del ser, et on y va. Ok. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un, à qui, quoi? Et voilà. On y va, on continue avec notre tarot Osho qui va nous donner les énergies qu'il y a avec tout ça. Donc, allons-y. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Ensuite, à qui ou pourquoi elle ne parle à personne? Et enfin, troisième ligne, ou de quoi cette personne parle-t-elle? On continue et on va mettre maintenant nos tarots. On va commencer avec ce tarot qui s'appelle Histoire de sorcière et qui fait partie de mes préférés. On y va. Oups, toujours une qui ne veut pas venir. Alors, on y va. On va mettre donc 5 cartes pour essayer de déterminer si cette personne parle de toi à quelqu'un ou non. Ok, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ok, on continue et ici, tac et tac. On va donc prendre les Dark Mansion Tarot et avec ça, eh bien, on va essayer de savoir à qui cette personne parle-t-elle dans le cas où on aurait une réponse positive ou sinon pourquoi est-ce que cette personne ne parle pas de toi. Donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok. Et on va finir sur le slow. Alors, slow tarot ici pour la dernière ligne qui va être peut-être pour raconter qu'est-ce que cette personne dit sur toi, mais peut-être aussi pour donner une troisième ligne explicative dans le cas où on aurait une réponse négative. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien, on va finir sur un petit animal et on va voir à quoi il correspond. Ce sera certainement un petit message en plus ou une synthèse de tout ce qu'on aura pu voir. Donc ici on a l'option 1 et l'option 2. Ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Alors on va mettre un petit peu d'ordre ici, tac tac tac. Option numéro 1 et option numéro 2. Ok, bien. Alors, comment vous pouvez choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les expliquer tout de suite. D'abord, on a les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Mais vous pouvez aimer des numéros un petit peu plus compliqués. Dans ce cas-là, je vous suggère d'aller voir dans la description de la vidéo. Et là, vous allez trouver les numéros des chapitres qui sont un peu plus intéressants. Si vous préférez choisir avec le visuel, mais vous n'êtes pas très chaussure, eh bien, regardez les couleurs. On a des couleurs très différentes et ça peut vous inspirer. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, c'est le moment de les découvrir. Voilà, regardez cette chaussure, c'est la chaussure de la terre. Alors, on voit qu'on peut bien marcher, on dirait une ranger. Hein. Si on regardait que la semelle, on croirait que c'est une chaussure de marche. Mais après, on se dit, ça va pas être si simple que ça quand même, parce qu'on a un talon qui est juste impressionnant, avec ici cette espèce de texture avec les strates de la terre, et en plus qui a l'air d'être un peu desséché, hein, quand on voit ici en coupe vue du dessus, ça rentre dedans. Et on a ici une tongue, hein, une tongue à talons très haut, où on est maintenu que par une petite fleur. Donc c'est pas simple. Ici on a un genre de gazon, ici on a des petites feuilles évidées dans la boucle. Elle est très jolie, mais c'est clairement pas une chaussure avec laquelle vous allez pouvoir marcher n'importe où. Voilà donc notre première option, c'est la chaussure de la terre. Deuxième option, pour moi c'est vraiment une chaussure qui est idéale pour la perdre en courant à minuit, en s'échappant vers son cercueil, qu'est-ce que je raconte? J'allais dire citrouille, mais c'est pas un cercueil. Comment ça s'appelle le truc là, j'ai plus de mots. Bon, enfin, vous avez compris que c'est Cendrillon dont je parle, quoi. Le cocher, là, voilà, le truc avec la citrouille. Je sais pas pourquoi j'ai dit cercueil, mais enfin, on s'enfuit pas vers son cercueil, rassurez-vous. Bref, on a donc ici notre chaussure Cendrillon qui s'appelle justement Promesse de minuit et qui est avec un drapé bleu. Ici, on a des diamants mis un petit peu de côté, diamants rectangulaires et carrés. Et ici, on a d'autres diamants sur le talon. Donc, encore une chaussure pas facile à porter, surtout pour courir. C'est pour ça qu'on la perd facilement pour aller vers son carrosse. Voilà, carrosse, c'était ça, c'était pas cercueil. C'était son carrosse qui va bientôt se transformer en citrouille. Voilà. Bien, tout ça, ça commence par des C, donc je sais pas si c'est passé dans mon cerveau, mais bon. Bref. C'est là. Fin. Bien. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Dans ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la situation avec cette personne. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître? Est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre? Ça, c'est toi qui verras. Mais donc, tu as deux possibilités pour reconnaître cette personne grâce au petit Lenormand. Bien, alors nous, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec la chaussure de la terre. Et on va faire notre petit Lenormand. Donc ça va être un petit Lenormand à deux personnes forcément, puisqu'on veut savoir pour une personne en particulier si elle parle de toi à quelqu'un. Donc on va voir ça. Tac. Alors 1, 2 et 3. Bien. Allons-y. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Mais d'abord, on va voir, est-ce que tu te reconnais dans la situation du petit Lenormand? Alors, qui a la clé?
Il y a la clé, il y a le cœur et tout ça, c'est toi. Ok, on n'est pas sur une situation forcément simple. Vous vous tournez le dos, vous ne vous regardez pas, mais ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en froid. Oui, c'est possible que vous soyez en froid. Oui, c'est possible que vous soyez disputé. La connexion est quand même très forte. C'est possible aussi que vous ayez chacun une vie, que vous ne soyez pas très très disponible et que vous ne puissiez pas vous voir tout le temps. Donc, on a l'impression que cette personne communique plutôt par écrit. Ça peut être aussi qu'elle a reçu une nouvelle récemment qui est en train de changer sa vie ou qui est très importante. On a l'impression que toi, tu as des sentiments et l'impression que la balle est dans ton camp. On a l'impression que c'est toi qui as la solution à tous ces sentiments. Et je ne sais pas si c'est de s'éloigner ou si c'est de se rapprocher, mais enfin, toi, tu sais. Donc, une situation qui n'est pas simple, mais qui est plutôt belle quand même parce qu'il y a une très belle connexion. Il y a quand même une belle carte avec le cœur. Il y a quand même de la communication, donc on sent qu'il faudrait un petit clic quoi, pour que les choses aillent un petit peu mieux. Bien, alors ici on a nos deux protagonistes et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire là-dessus. C'est parti. 3, ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Tac, 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 ok. Ok, on a un joli soleil ici, on a l'ours, on a ici une cigogne. C'est toi qui regardes tout ça. Et alors, on est toujours dans une situation compliquée, hein, puisque, remarque, sinon tu serais peut-être pas en train de poser autant de questions sur cette relation. Si tout était bien, tout allait parfaitement, tu saurais, même si elle parlait de toi à quelqu'un, parce qu'elle te le dirait. Donc, on voit que c'est une situation qui n'est pas forcément simple, mais c'est logique. La connexion, quand même, elle est magnifique. Elle est très, 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 très belle. On a ici la cigogne. Avec la cigogne, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, que vous voyez comme par intermittence? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui devrait arriver? Toujours est-il qu'on voit que toi, tu es prêt ou prête à faire des efforts pour être heureux ou heureuse, pour que tout aille bien. Donc, on a de l'énergie, je trouve, on a de la force de volonté, on a de l'envie. Peut-être pas tout le temps, peut-être par intermittence, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses de ton côté. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose du sien, mais c'est pas grave parce qu'on a toute la guidance après pour le découvrir. Alors, si tu t'es reconnu dans cette situation où on sent que tu as la clé, que tu as beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance dans l'histoire et que la situation elle est un petit peu bloquée, mais il manquerait pas grand-chose pour que les choses marchent, eh bien on y va et on va essayer de découvrir. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? On y va. Voilà. Ici, on va avoir la réponse, hein, plutôt un oui ou plutôt un non. Si on a un oui, ben on va essayer de découvrir à qui est-ce qu'elle parle de toi. Et enfin, sinon, ben on va essayer de vous demander pourquoi cette personne ne parle-t-elle pas de toi. Et enfin, ici, on va avoir de quoi cette personne parle-t-elle dans le cas d'un oui ou une troisième ligne au cas de non. On va vérifier tout ça vu du dessus et puis se mettre au travail. Alors c'est parti donc, on va essayer de découvrir tout ça. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Alors on y va, on va commencer par cette première ligne qui va donc répondre, j'espère, de manière le plus claire possible par un oui ou un non. On commence avec une lune, c'est une lune négative, on ne peut pas donner une réponse parce que c'est négatif ou parce que c'est positif. Donc j'ai envie d'abord de tout découvrir. Ok, lune négative. On a ici l'amoureuse, l'amante avec le pur taureau. Ok. On a un sujet inconclu. Ok, bon. On a l'épuisement. D'accord. Jusque-là, on n'a pas vraiment de réponse. Hein. On a un chevalier d'or. On a un œuf d'or. Ouais. Bon, on a une réponse là. On a un oui. Hein. On a un as de bâton, donc on a un oui, on a une papesse et on a un page d'or. Ok, bien, oui, cette personne, elle parle de toi à quelqu'un, c'est sûr, mais pas forcément dans les meilleurs moments, on a l'impression. Pourquoi? On commence avec la lune en négatif. La lune en négatif, c'est des ressentis, mais en général, c'est des ressentis qui ne sont pas forcément très très bons. C'est quand on a l'impression d'avoir une intuition, mais que cette intuition n'est pas forcément bonne, ou quand on ressent des angoisses, des préoccupations, des insomnies, voilà, on a l'impression que c'est plutôt quand cette personne, elle s'inquiète, hein, elle a peur, hein, qu'elle commence à parler de toi. Alors,
La plupart du temps ici, c'est pour ça qu'on voit que c'est pas un oui, cette personne elle en parle tout le temps, parce que la plupart du temps cette personne a l'impression qu'elle est plutôt tranquille avec le 9 d'or, tranquille chez elle, elle a ses affaires, elle a ses choses à faire et elle n'est pas tout le temps en train de communiquer sur toi, surtout qu'en plus elle se repose parce qu'elle est très fatiguée, elle a énormément de choses à faire, donc voilà, elle n'est pas en train de parler tout le temps avec l'épuisement. Mais c'est vrai qu'on a ici l'amoureuse avec le pur taureau et l'impression que cette personne, elle a quand même envie aussi de parler de toi, même si elle parle plutôt dans des moments d'inquiétude ou de préoccupation. C'est pas pour ça qu'elle dit du mal sur toi. Au contraire, ici on a plutôt une carte très positive de l'amoureuse. Est-ce que cette personne ressent que vous êtes un sujet inconclu, que les choses ne se sont pas terminées, que les choses ne sont pas allées comme elles devaient aller, qu'il y a encore quelque chose à vivre ensemble, quelque chose comme ça. On a l'impression que c'est à quelqu'un de très très proche qu'elle parle, puisqu'on a ici le chevalier d'or et le page d'or. Donc on a l'impression de personnes presque d'une même famille, ou des cousins, ou des personnes vraiment c'est l'entourage très très proche. C'est pas... elle va pas raconter ça un peu à tout le monde. On a quelque chose de très intime aussi, avec la papesse. C'est-à-dire quand cette personne, elle parle de toi, elle parle aussi à demi-mot. Elle n'est pas non plus super littérale, super transparente à tout raconter, à vider son sac et à tout expliquer. Non, il y a des moments où ça sort parce qu'elle en a besoin finalement, mais ça reste toujours un peu crypté. C'est pas... clair, c'est toujours avec des sous-entendus où il faut savoir lire entre les lignes pour bien comprendre de quoi il s'agit et ce que cette personne dit. Mais oui, cette personne, elle parle de toi à quelqu'un et pour moi, on a déjà un début d'information sur à qui, mais on a une ligne entière pour en parler, donc on va découvrir ça. Donc, à qui est-ce que cette personne parle-t-elle de toi ? Alors, on a ici la maison Dieu en négatif, donc ici on a plutôt le camp. On a l'impression vraiment que cette personne, elle parle de toi quand elle est complètement déstabilisée, quand les choses se passent pas comme elle espérait, quand ça fonctionne pas, quand elle sait plus comment faire, etc. C'était comme une soupape, elle a besoin de parler de toi, ça lui fait du bien. Ok. Alors, ici on a encore le taureau, mais cette fois-ci avec le scorpion, et on a une carte de quelqu'un qui tient les ficelles. Donc, c'est un peu étonnant. On pourrait penser que cette personne, elle parle pas forcément de toi à quelqu'un de super sympa, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui tire les ficelles. Donc, est-ce qu'elle parle de toi à une personne un peu manipulatrice ? On a l'impression. Décider, ok, décider entre le cœur et le cerveau. Donc, l'impression que quand elle parle de toi, c'est aussi parce qu'elle a besoin de prendre des décisions. Se rendre compte, ok. Donc, déjà, savoir que le fait de parler avec toi, de parler de toi, ça lui apporte des choses. Ça lui fait se rendre compte de certaines choses, ça l'aide à se décider, ça l'aide à se restructurer. J'ai l'impression que parler de toi lui fait du bien. Ok, mais on demandait à qui? Ok, double maison Dieu, d'accord. Donc, on va aussi interpréter la maison avec la maison Dieu. Donc, ça peut être des gens qui habitent dans la même maison que lui ou qu'elle. Oui, alors on a ici les amoureux. Donc, alors, on pourrait avoir un cas spécial. Donc, par exemple, où cette personne serait en couple et que cette personne parlerait de toi à l'autre personne. Donc évidemment sans parler de ses sentiments, sans parler de tout ce qui se passe, etc. Mais qu'elle ait besoin de parler de toi. Bah, tu sais, imaginons, tu travailles avec cette personne et cette personne, elle va avoir tendance à toujours dire « Ah bah tu sais, là il y a eu un problème au travail, tu sais pas comment elle l'a résolu, c'était super et tout. » Et j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui sont pas très 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 contents d'entendre toutes ces histoires-là. Alors ça c'est une interprétation possible si cette personne est en couple, mais sinon on pourrait penser que cette personne elle parle de toi à quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qui est important pour elle ou pour lui. On a le 6 d'or, donc on a l'impression que cette personne elle parle de toi à quelqu'un qui sent qu'il va pouvoir l'aider, qui va pouvoir le ou la conseiller. Ok, on a ici un 5 d'épée, ok, et on a ici le 10 d'or.
Ok, on pourrait aussi penser que c'est un frère, une sœur, hein, un cousin, une cousine. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté, pour moi, qui fait très frère et sœur. C'est-à-dire quelqu'un qui sera toujours là pour t'aider, qui sera toujours là pour te soutenir, qui t'aime énormément, qui fait partie de ta famille, mais qui en plus va toujours te chercher des noises, quoi. Qui va toujours être sur... on est dans la bataille quand même, hein, entre frères et sœurs. Il y a toujours un petit peu de... Voilà, un petit peu d'animosité. C'est pas de l'animosité, c'est comme... On est vraiment, on a été élevés ensemble, donc il y a toujours un petit truc Bref, pour moi, c'est une belle description des frères et sœurs. Quelqu'un sur qui on peut compter. Oui, j'ai plus de mots aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais enfin bref, un lien indéfectible, je ne sais même plus si ça se dit, sur qui on peut compter toujours, mais en même temps qui va avoir tendance à te dire tes vérités, t'énerver, chercher, savoir où ça fait mal, enfin bref, on a un peu ce lien. Donc voilà, on avait déjà ressenti que c'était plutôt quelqu'un de la famille ou de l'entourage. Il y a la famille de cœur, hein, ces personnes qui font partie de vos amis depuis 20 ans, ça y est, hein, ils font partie de la famille. Donc avec le 10 d'or, on a vraiment une carte très très familiale et on a une personne qui est là pour aider et qui lui dit un peu ses vérités. Donc c'est à cette personne-là ou à ces personnes-là qu'on parle de toi. Et qu'est-ce qui se dit? Parce que c'est ça la grande question. On a l'impression qu'il y a une espèce de tristesse, parce que cette personne a dit que la chance, elle n'est pas de votre côté, que vous n'êtes pas aidé par la chance, puisqu'on a ici l'étoile qui boude, l'étoile en négatif, à savoir qu'on n'aura eu que des cartes négatives, malheureusement, et on a l'impression que, j'avais dit, il manque un déclic, et cette personne, elle sent que le déclic, il devrait se faire, vous devriez être aidé pour faire ce déclic, et que ça ne marche pas. Ok. On a ici le joueur d'échecs, hein, donc le stratège, avec nos deux mercures, donc les Gémeaux et les Vierges. Est-ce que cette personne, elle parle avec quelqu'un pour essayer de faire un plan, pour essayer de réfléchir, pour essayer de tenter la chance finalement, puisqu'elle dit la chance, elle n'est pas de mon côté. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'organise? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, hein? Ok. On a la cohérence, donc on a l'impression aussi que cette personne, elle parle pour avoir les idées plus claires, pour y voir plus clair, pour que les choses soient plus logiques, plus cohérentes. On a la confiance, donc on a l'impression que cette personne, elle parle aussi de la confiance qu'elle peut avoir en toi ou en votre relation. Elle parle aussi de ses peines, elle parle aussi de quand elle est triste, de la douleur que ça provoque, certaines choses que vous pouvez vivre. On a le 8 d'or, donc qui montre que cette personne, elle parle de tous les efforts qu'elle a envie de faire, de tous les changements qu'elle a envie de faire sur elle-même pour que les choses s'améliorent, du travail qu'elle a envie de faire sur elle-même. On a ici un 9 de coupe, on va découvrir les autres. Bon, ici, c'est la carte, c'est le tirage de la maison Dieu, hein. On a la maison Dieu et on a le 2 de bâton. Je vais vous dire une interprétation qui m'est venue comme ça et qui est un peu spéciale. Mais on a l'impression que cette personne, elle a peur de passer à côté de quelque chose. Avec ce 9 de coupe qui est très particulier, c'est pour ça qu'elle est vraiment spéciale cette interprétation. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a peur de se retrouver comme ça, dans quelques années, dans une espèce de paix, de calme qu'elle a réussi à garder parce qu'elle avait peur de bouger et à se dire, mais pourquoi il n'y a pas eu une explosion? Pourquoi on ne m'a pas bougé? Pourquoi il n'y a pas eu un truc, quoi. Je pense que cette personne, elle a peur de regretter, de ne pas bouger. Et c'est pour ça qu'on a cette maison Dieu qui est tellement présente, parce que la maison Dieu, c'est paf, ça explose, c'est énorme et tout. Et d'un côté, ça fait vraiment peur. On a une déstabilisation totale, déstructuration. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais imaginons que cette personne, elle doive déménager, ou qu'elle soit en couple, qu'elle doive se séparer, etc. Et cette personne, elle a peur de ça. Mais en même temps, elle a peur de se retrouver dans quelques années à se dire, pourquoi j'ai pas eu mon explosion? Pourquoi j'ai pas bougé? Pourquoi j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire? Et on a l'impression qu'elle a envie de planifier ça. Elle a envie de... C'est-à-dire que c'est drôle de savoir ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Parce que d'un côté, on a l'imprévu. Et de l'autre côté, on a la planification. Et on peut pas planifier l'imprévu.
Et on a l'impression que cette personne, c'est un peu ça qu'elle voudrait. Elle aimerait bien trouver la manière de planifier l'imprévu, de planifier cette explosion pour qu'elle soit contrôlée, pour qu'elle soit... Alors que c'est impossible, on ne peut pas contrôler une explosion comme ça. Donc, c'est intéressant d'un côté très à vouloir tout gérer, à vouloir tout contenir, à vouloir tout comprendre, à vouloir tout organiser surtout. Mais on a aussi beaucoup de sentiments mis à nu, je trouve. Beaucoup de tristesse qui s'exprime, mais aussi beaucoup de plans sur le futur. Donc, on a l'impression quand même, quand elle parle pas mal, hein, cette personne de toi sur est-ce que tu... Elle parle à cette personne, est-ce que tu crois que je vais regretter si demain je meurs, est-ce que je vais pas me dire j'aurais dû bouger, j'aurais dû faire quelque chose, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'automne, donc c'est un chat calico, et on te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils profitables. Il se peut que l'on t'offre un nouvel emploi ou une merveilleuse promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. J'adore parce que cette carte-là, c'est une carte d'abondance, d'argent, et je trouve qu'elle sort très souvent sur cette chaîne et ça me fait plaisir. J'espère que vous allez tous recevoir cette abondance de la manière dont vous en avez besoin finalement, que ce soit sous forme d'argent, sous forme d'une promotion, d'un investissement, etc., d'un conseil, mais... ça me fait vraiment plaisir que cette carte sorte tellement souvent, notre as d'automne. Donc, on est face à une personne qui pense beaucoup à toi, qui parle pas mal de toi et qui a envie de planifier les choses, qui aimerait bien organiser des choses pour que ça bouge finalement entre vous. Et ça n'a pas l'air d'être très bien organisé. Comme je vous disais, on était plutôt dans j'ai envie d'organiser l'imprévu, j'ai envie de planifier l'imprévu. Pour moi, ça marche pas. Donc, n'hésite pas à lui créer de l'imprévu. Vas-y, soit la maison de Dieu, soit l'explosion. Parce qu'on a l'impression que cette personne, bon, elle en a peur, mais en même temps, elle l'attend, cette explosion. Et elle ne sait pas du tout comment y arriver et comment la faire arriver. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses, que vous avez peut-être compris mieux le fonctionnement de cette personne. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre option numéro 2, alias les promesses de minuit, et on y va. Alors, on y va. Alors, j'ai failli faire un lapsus encore, là, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai failli dire alias les problèmes de minuit. Déjà que j'ai parlé du cercueil pour le carrosse, mais là, maintenant, c'est problème de minuit. Non, heureusement, je ne me suis pas trompée, mais il fallait quand même que je le sorte de ma tête. Alors, c'est parti. On commence par un petit Lenormand et on va voir... Oh bah, dis donc, carrément, ça, c'est un jardin ouvert. Tout le monde a envie que tout le monde le voit tout de suite maintenant. Bien, dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais et si on peut découvrir, si tu reconnais bien le lien avec cette personne. Alors, on a ici des chemins. Vous ne vous regardez pas. L'impression que tu es plutôt dans un moment où tu dois prendre des décisions. On a le jardin entre vous. On a aussi le soleil. Et on a cette personne. Vous êtes très loin. Extrêmement loin. Vous ne vous regardez pas. C'est une situation qui est un petit peu compliquée, je trouve. On a l'impression que cette personne, elle a des sentiments. Elle n'est pas forcément douée pour les montrer parce qu'elle ne les regarde même pas. On a l'impression que toi, par contre, tu commences à considérer cette personne comme quelqu'un d'assez éloigné. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui tu es en couple. Ça pourrait très bien être quelqu'un avec qui tu es en couple. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une évidence, quoi. Non, mais c'est normal, il y a le soleil entre nous puisqu'on s'aime. Et puis, pour toi, ça ne l'est plus. Une évidence. Donc, on a l'impression que tu t'éloignes de cette personne et pire encore, tu as envie de prendre des décisions qui pourraient t'éloigner encore plus de cette personne. Donc, soit tu es en couple, soit tu es en train de te lasser, que cette personne ne bouge pas, que cette personne ne se rapproche pas. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. On va continuer maintenant avec le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Allons-y.
Petit Lenormand, la vérité. C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. On a ici une cigogne, on a les poissons, on a la maison, on a cette personne qui te regarde. Ok. Encore une fois, on a vraiment l'impression que vous vivez ensemble, qu'il y a quelque chose, qu'il y a beaucoup de choses en commun. Cette personne te regarde, donc la situation n'est pas catastrophique non plus. D'après le petit Lenormand de la vérité, on a une opinion beaucoup plus optimiste que le premier petit Lenormand, puisqu'on te dit la connexion est encore forte, il y a encore de l'intérêt, il y a encore quelque chose entre vous, donc ça vaut la peine de continuer de lutter un petit peu. Avec la maison, ici, cette personne, on a l'impression que vraiment elle fait partie de ta vie. Je ne sais pas si vous vivez ensemble, mais on a l'impression quand même qu'il y a une grande intimité. Et on a l'impression que cette personne, elle est en train de gagner de l'argent. On a l'impression que l'argent, l'abondance est quand même en train d'arriver vers cette personne. Peut-être pas tout le temps, mais il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue économique qui devraient arriver pour cette personne. Et pourquoi pas, ça pourrait faire que cette personne soit plus disponible, soit plus gentille, soit plus présente, soit plus proche finalement. On a l'impression que c'était ce que tu lui reprochais. Bien. Mais ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne, elle parle de toi à quelqu'un. Allons-y. Ok. Ici, eh bien, on va peut-être savoir, dans le cas où on aurait un oui, eh bien, on voudrait savoir à qui cette personne parle-t-elle, et sinon, bah, pourquoi. Et enfin ici, bah, de quoi parle-t-elle, ou sinon, on aura une troisième ligne qui nous parlera de ce qu'elle veut. Voilà, on va vérifier tout cela vu du dessus, et puis bah, on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? C'est ce que l'on a envie de découvrir maintenant, tout de suite, maintenant. Alors, on a déjà une sensation de grande transparence avec un beau soleil, donc ça commence plutôt bien. On a un soleil positif. Ça ne veut pas dire déjà qu'on a un oui ou un, on peut pas, pour l'instant vraiment un non, on peut pas le voir, mais on peut pas encore confirmer notre oui. Mais ça commence plutôt bien. On a ici l'acteur, donc ça par contre, on peut voir comment on l'interprétera. On a donc le Gémeaux avec le Lion. On a la culpabilité, mais c'est très sympa, on continue. On a l'esprit qui est un peu torturé. On va d'abord tout découvrir, hein. On a le 9 de coupe. On a le jugement, pour moi ça y est, on a un oui avec le jugement. On a le 4 de bâton, on a l'empereur et on a le 3 d'épée. Ouf, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y en a comme chose? Donc oui, je pense que cette personne, elle parle de toi. Mais c'est un peu mitigé, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de transparence. J'ai l'impression qu'elle parle un petit peu trop de toi, là. Pourquoi? Quand elle est heureuse et que tout va bien, elle en parle. Quand tu fais des erreurs, elle en parle. Quand tu la rends triste, elle en parle. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop... voilà, il y a trop de choses. Et avec l'acteur, on pourrait penser que tout n'est pas forcément 100% vrai. Parce que l'acteur, il fait semblant. Il dit des choses qui ne sont pas forcément 100% prouvées. Donc, on a l'impression que des fois, cette personne, elle abuse un peu. Elle rajoute des choses. Donc, elle raconte peut-être des trucs qui ne sont pas 100% vrais et elle te met des culpabilités qui ne sont pas forcément les tiennes. On a l'impression que ça lui vide la tête, que ça lui fait du bien de parler de toi. C'est vraiment super pour cette personne. La communication sort très très bien. J'ai l'impression que c'est avec des gens proches, hein, entre le 9 de coupe qui est très familial et le 4 de bâton qui est vraiment quelque chose d'intime du foyer. J'ai l'impression que c'est des personnes extrêmement proches, mais on a l'impression aussi d'une certaine assurance quand cette personne parle de toi. On a une puissance ici avec l'empereur. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent forte. Elle sent qu'elle peut dire ce qu'elle veut, qu'elle peut, je sais pas si te juger, mais elle peut vraiment s'exprimer sans trop d'inquiétude et elle parle de des choses qui lui ont pas plu, des choses qui lui ont plu. Là, autant, bon, j'aime bien quand on dit, bon, oui, elle parle un peu de toi. Autant là, je trouve que c'est un peu trop. Ça dépasse un peu la mesure, la bonne mesure, on va dire. Bon, mais bon,
On va voir avec qui. Ça c'est quand même ça la grande chose. C'est à qui est-ce que cette personne parle-t-elle de toi? Ok, ça commence pas trop mal, pas trop bien parce que c'est une impératrice. C'est une impératrice négative. Donc on a l'impression que cette personne, elle parle à une femme qui est pas forcément de ton côté, qui est pas forcément très très contente d'entendre parler de toi. Alors ça peut être sa mère, ça peut être sa grand-mère. Enfin bref, on a l'impression des personnages féminins de la famille. Mais on a l'impression de quelqu'un qui est pas très... voilà, elle a pas trop envie d'écouter finalement. Et cette personne, elle est là, elle parle. Et puis finalement, elle, bah écoute, non, tais-toi. Ok, ici, on a le jour, la nuit. Donc, on a notre Sagittaire avec le Cancer. Encore une carte un peu maternelle. On a l'impression que cette personne ne parle pas avec les mêmes personnes tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui elle dit les bonnes choses. Et il y a des gens à qui elle dit les mauvaises choses. C'est pas au même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient que tu es quelqu'un d'extraordinaire et il y a des personnes qui croient que tu es vraiment quelqu'un de pas bien du tout. Elle sélectionne les informations. Ok. On a l'amour romantique. Ça, c'est mauvais quand même. Franchement, c'est mauvais. Normalement, ici, on est dans à qui est-ce que cette personne parle de toi. Donc, est-ce que c'est une ex? Une personne avec qui il y a eu un amour romantique? Je ne sais pas, j'espère que c'est maximum une ex, un ex, ou alors on va dire que c'est parce qu'elle parle d'amour, on va essayer de le prendre par ce côté-là. Mais normalement, c'est mal placé cette carte-là. Ok, on a encore des choses cachées hein, ici avec la politique. On a l'impression qu'elle parle à des gens qui montrent pas vraiment leur vrai visage. Hein. Mais bon, c'est un peu son style aussi, donc qui se ressemble, s'assemble. Ici, on a un chevalier d'épée, bien. La force, la roue de fortune, ouais. Encore l'empereur au même endroit. Et le 7 d'or, ok. À qui elle parle cette personne? Donc pour moi je vois vraiment une différence hein, entre les personnes à qui elle dit du bien et les personnes à qui elle dit du mal. Par exemple qu'elle dit plutôt du mal à l'impératrice et du bien à l'empereur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnages plutôt féminins qui ont le droit d'écouter ou tous tes problèmes, toutes les difficultés, toutes les choses désagréables qui se passent, et puis des personnages plutôt masculins qui entendent peut-être l'autre partie un peu plus sympathique. Toujours est-il que on a l'impression qu'elle parle à quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a quand même du pouvoir dans sa vie, une personne très intelligente, très directe, c'est pas quelqu'un qui va y aller par 4 chemins. Avec la roue de fortune, je sais pas. Pour moi, ça change. Ça montre que ça change, que ça, il y a du mouvement dans les personnes qui écoutent. On a dit que cette personne, elle parlait trop. Donc, des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Des fois, c'est l'impression que il y a trop de mouvement, il y a trop de personnes à qui elle raconte. Et on a l'impression que c'est dans sa vie de tous les jours, ici. Alors, l'empereur, bon, bah, pour moi, c'est une personne en particulier à qui elle raconte tout ça. Mais avec le 7 d'or, on a vraiment l'impression que c'est tout le temps, quoi. C'est des gens que cette personne voit tout le temps. Donc, des gens du travail, des gens de la famille, des gens qui vivent avec. Voilà. Et il y a beaucoup de paroles. Il n'y a pas de jardin secret, hein, cette personne-là, il n'y a pas de jardin secret, donc fais attention à ce que tu dis à cette personne, parce que le plus probable, c'est que ce soit raconté par la suite. On a quelqu'un qui a vraiment du mal à tenir sa langue. Bon, ok, je suis pas emballée, on va dire, mais on va sur la dernière, qui est qu'est-ce que cette personne raconte quand même. Ok, elle parle surtout de ses problèmes avec toi, des difficultés qu'elle a avec toi, des choses qui avancent pas, des choses qui fonctionnent pas. Ici, on a donc la roue de fortune, encore une fois, mais en négatif. Ici, on a les facettes, les différentes facettes. Donc, en gros, tu es passé à la moulinette, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que tu es étudié et qu'on parle de toi sous tous tes aspects, tous les trucs ici, avec le taureau et le cancer. On a l'impression que cette personne, elle parle de tous les aspects que tu as. Donc, que ce soit l'intimité, moi je vois ça comme ça, hein. On a quelque chose de très intime. Elle parle trop. Cette personne, elle parle trop, ok. Ok, elle parle donc de vos progressions, de ce que vous avancez, de comment vous avancez. Génial, super. Elle parle aussi quand elle a envie de te laisser, d'abandonner, de tout terminer. Elle parle de tout, hein.
Ici, on a l'impératrice, encore une fois. Donc, on a double impératrice, double empereur pour l'instant. Ok. On a le 8 de bâton. Est-ce qu'on va avoir un empereur ici? Encore la roue de fortune, hein, c'est assez impressionnant. Non, on a les amoureux. Et on a ici un roi d'or. Ok. Je suis pas emballée, je suis toujours pas emballée. C'est vrai qu'on a là, on a les amoureux. C'est vrai qu'ils sont là, les amoureux. Mais oui, des fois elle parle du fait qu'elle est amoureuse de toi. Oui, des fois elle dit ah tout va bien, c'est super, j'adore, quelle belle histoire. Le roi d'or, il me plaît pas d'être venu là. On a un côté intéressé qui me déplaît profondément. On parle de toi, oui, de toi comme étant une personne importante, une personne fondamentale. Mais en même temps, on parle tellement de tous tes défauts, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu fais pas, de ta vie, de ton intimité, de tout ça que... voilà, encore une carte de blabla. Hein, avec le 8 de bâton, on voit que tout est dit. Il y a pas de... autant, il y en a qui disent il faut aller entre les lignes. Autant là, tout est écrit, noir sur blanc. Hein, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de lieu pour l'imagination, rien du tout. Encore une fois... on est sur des sujets divers et variés. On a la roue de fortune. Avec cette roue de fortune, on voit que une fois ça va à gauche, une fois ça va à droite, une fois ça parle de ci, une fois ça parle de ça, une fois ça... Ouf, mon Dieu, il y a trop de transparence là. J'ai commencé gentil en disant « Oh, que c'est beau ce soleil positif, quelle transparence !» Et là, je finis en disant « Ok, il va falloir arrêter un peu la transparence. » Parce que, alors, la grande question, c'est que il y a des gens qui savent absolument tout sur toi. J'espère que tu sais absolument tout sur ces gens. Parce que si cette personne, elle te donne les informations au compte-gouttes, ça va pas. Il y a comme un déséquilibre dans l'affaire. Donc, je suis pas emballée, vraiment pas emballée. Cette personne, elle parle trop. Elle parle du bien, oui, de temps en temps. Mais elle parle surtout beaucoup des problèmes. Pour moi, c'est quelqu'un d'intéressé. Donc, de temps en temps, oui, il faut bien qu'elle dise, oui, je l'aime, tout va bien et tout. Mais... il y a de l'intérêt, il y a trop d'intérêt dans cette histoire. Ok, on a un éléphant qui nous parle de justice et on nous dit après une révision impartielle de toutes les preuves, prends des décisions justes. Ok, ça veut dire bon, là tu as un premier truc pour te faire ouvrir les yeux peut-être. Maintenant ça suffit pas. Il faut regarder un peu les comportements, il faut essayer de faire des recherches, essayer de comprendre, essayer de parler avec des personnes, savoir si c'est vrai que cette personne est transparente à ce point-là et qu'elle dit tellement de choses sur toi, et après, va falloir prendre les décisions justes. Ça se trouve, non, hein, ça se trouve, c'est juste un truc pour mettre en garde certaines personnes et tu n'es pas concerné, et tant mieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut une révision impartielle de toutes les preuves pour prendre les décisions justes. Alors, il faut avoir de la compassion pour les autres, hein, oui, et pour toi aussi, et essayer de voir tous les points de vue du désaccord. Ok. Essayons d'être justes, essayons de voir tous les points de vue du désaccord. Mais pour moi, cette personne, elle parle trop. Beaucoup trop. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'intimité. La privacité aussi. Et c'est perdu là. Hein. Franchement, il y a trop de choses qui sont dites. Et moi, si c'était moi, je ne serais pas contente d'être dans cette situation-là. Bien, eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de destinataires de cette guidance, ou sinon j'espère que ça vous ouvrira les yeux si c'était le cas, et j'espère avoir pu vous aider en tout cas. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.